Cette question, à présent, les circuits courts ont-ils toujours les faveurs des consommateurs? Eh bien, il semblerait que non, que ce soit en magasin de producteurs ou en vente directe sur les exploitations. De nombreux exploitants constatent une baisse de leur fréquentation. Le retour à la terre constaté pendant le Covid semble passer de mode. C'est le dossier de ce journal réalisé par Stéphane Godery et Eric Kleinhofer. Chaque matin, c'est le même rituel. 1200 œufs à calibrer, trier et mettre en boîte. Des œufs bio, un élevage responsable, maîtrisé de bout en bout, comme Jérémy Pfliger a rêvé d'en faire quand il a repris la ferme familiale en 2014. À l'époque, il construit 2 bâtiments et y installe 2400 poules pondeuses. La production s'écoule sans problème et connaît même une forte progression pendant le Covid, jusqu'en 2022. Et il y a 2 ans, la consommation d'œufs bio a chuté. Et donc du coup, on n'avait plus les mêmes débouchés qu'auparavant. Donc du coup, on l'a changé, on a changé tous les bâtiments, les équipements qui étaient à l'intérieur pour pouvoir produire des poulets de chair. Et si le bâtiment est resté le même, l'équipement, lui, a dû être remisé sous un hangar pour laisser la place aux poulets. Alors financièrement, c'est vrai que ça n'a pas été évident parce qu'on paye encore les équipements qui étaient présents. Et pour payer ces investissements, il faut vendre. So, voilà, je ramène les œufs du jour. Très bien, ils attendent. Ils attendent. Oui. Sur le marché de Riedisheim, les œufs et les poulets de Jérémy sont toujours aussi prisés. Mais la vente s'est resserrée sur un petit noyau de consommateurs fidèles et l'engouement né pendant le Covid semble s'essouffler. Le consommateur est revenu dans des habitudes où ils font moins l'effort de venir sur nos exploitations, sont mieux à leurs habitudes du passé. En d'autres termes, ils ont repris le chemin du supermarché où tout est concentré sur un même lieu. Alors pour récupérer ces clients qui privilégient la rapidité, les producteurs sont venus s'installer au cœur des villes. À Colmar, à Mulhouse, les magasins Cœur Paysan rassemblent la production de près de 70 agriculteurs et éleveurs. C'est un petit supermarché paysan en fait, pour se rapprocher aussi des habitudes de consommation de nos consommateurs et puis qu'ils puissent trouver de quoi agrémenter leur panier complet pour pouvoir proposer une cuisine satisfaisante avec tous les produits dont la ménagère pourra avoir besoin toute la semaine, quoi. Mais malgré cela, le magasin a du mal à atteindre ses objectifs de fréquentation. Si les clients ont un panier moyen élevé et sont prêts à attendre sur place pour ne pas rater la livraison des fraises, ils sont encore trop peu nombreux. La faute à un déficit de notoriété et une image de cherté souvent erronée qu'il est pourtant difficile de contrecarrer quand la concurrence communique essentiellement sur les prix. On pourrait se regrouper tous les magasins de producteurs alsaciens par exemple pour communiquer d'une seule voix, mais c'est vrai que la capacité de communication de nos confrères de la grande distribution, on va avoir du mal à la concurrencer. On allume la radio aujourd'hui et il ne faut pas 10 minutes pour qu'on ait entendu un des 4 grands acteurs majeurs de la distribution. Et au final, la meilleure communication pour les circuits courts, c'est quand les agriculteurs se mobilisent, comme récemment, contre les accords avec le Mercosur. On s'en est bien rendu compte, la fréquentation était immédiate dans les magasins. Donc là, les clients trouvent le chemin du magasin, manifestent leur soutien par le biais de la consommation dans ce type de magasin. Et on se rend bien compte que dès que la médiatisation n'est plus, le client repart à ses habitudes très rapidement derrière. La preuve que pour beaucoup, acheter en magasin de producteurs reste un acte militant plutôt qu'un geste de consommation anodin. Ce qui est un atout en temps de crise, mais aussi une limite qu'il faudra dépasser pour élargir le socle des clients réguliers.